Vous connaissez ce moment de grâce où les fragments de notre existence s'alignent. Enfin, un amour naissant qui apaise nos blessures, un labeur qui porte ses fruits, une paix silencieuse au creux de la poitrine. Tout est à sa place. L'air est doux. Et pourtant, mystérieusement, une petite voix s'élève. Elle chuchote que c'est une illusion, que c'est une erreur, que le sol, bientôt, va se dérober. Voici le grand mystère de notre condition. L'auto-sabotage au jour d'abondance. Ne vous jugez pas sévèrement lorsque vous trébuchez sur vos victoires. Ce n'est pas de la malchance. Ce n'est pas une faille dans votre cœur. Voyez-vous, c'est un mécanisme redoutable, aveugle. Nous passons nos nuits à pleurer sur nos défaites. Nous sommes fascinés par nos ruines. Et pourtant, le véritable mystère est ailleurs. Le paradoxe suprême de l'homme, c'est son incapacité soudaine à supporter la couronne de son propre bonheur. Nous nous trompons souvent sur la nature de nos effrois. Nous croyons que l'obscurité nous terrorise, que nous fuyons l'échec par instinct. Mais la vérité est infiniment plus troublante. L'écrivaine Marianne Williamson a dévoilé ce secret de notre âme. Elle a écrit que notre peur la plus profonde n'est pas que nous soyons inadéquates. Notre peur la plus profonde est que nous soyons puissants au-delà de toute mesure. C'est notre lumière et non notre obscurité qui nous effraie le plus. Je vous invite aujourd'hui à marcher avec moi sur ce chemin. Nous allons descendre doucement dans nos vallées intérieures pour comprendre l'origine de ce vertige. Nous allons observer cette main de l'homme au moment précis où elle détruit le chef-d'œuvre qu'elle vient d'achever. Et pas à pas, souffle après souffle, nous apprendrons ensemble à accueillir l'aube, à apaiser notre geste destructeur, à rester debout dans notre propre lumière, sans jamais fermer les yeux. Imaginez, au plus profond de votre poitrine, un cadran invisible, silencieux. Le psychologue Gay Hendricks a nommé cette horloge secrète. Il parle d'un thermostat intérieur. Ce n'est pas un instrument de métal ou de verre, c'est une mesure délicate de l'âme. Ce cadran enfoui règle, avec une précision implacable, la quantité de joie que nous nous accordons, l'intensité de l'amour, la fièvre créatrice. Il détermine la température exacte du bonheur que nous osons tolérer. Ce réglage intime s'est fait il y a très longtemps, dans les brumes de nos premières années. Si votre enfance s'est écoulée dans une demeure où l'air restait tiède, où la tendresse était voilée par l'inquiétude, votre cadran s'est figé. Il s'est figé sur la morsure du froid. Votre âme a appris la survie en hiver. Et lorsque l'existence, soudainement, vous offre un été radieux, lorsque la chaleur monte et inonde votre cœur, une alarme s'éveille. Votre esprit s'affole devant cette douceur inconnue. Il se précipite pour ouvrir grand les fenêtres. Il appelle le vent glacé, la tempête. Tout cela pour ramener vos pièces intérieures à la température de vos anciennes tristesses. Regardez ces deux amants qui rentrent de voyage. Ils viennent de traverser des jours d'une grâce infinie.
Ils ont atteint ce sommet de tendresse où deux âmes se reposent dans un abandon absolu. La voiture glisse dans le silence du crépuscule. La connexion est pure. Et soudain, sans l'ombre d'une raison, le ciel se déchire. Une phrase anodine flotte dans l'air. Elle est mal comprise. Et c'est là qu'une dispute éclate, avec la violence d'un incendie. Les mots deviennent des lances. Le ressentiment s'empare de l'espace. La magie s'effondre. Vous pleurez peut-être en reconnaissant cette scène. Vous vous croyez indigne, incapable de retenir l'amour. Ne vous y trompez pas, mes amis. Cette colère subite n'est pas une haine naissante. Ce n'est pas la preuve que votre union se meurt. C'est simplement le thermostat. Il disjoncte sous la pression de la lumière. L'intimité était devenue trop vaste, trop profonde pour un cœur habitué aux distances de sécurité. Le conflit surgit alors comme un orage nécessaire. C'est le seul chemin que l'inconscient connaisse pour faire redescendre la fièvre. Pour ramener la relation sur une terre aride, certes, mais familière. Nous nous faisons la guerre par peur de la paix. Et quand les cris ne suffisent plus, c'est la chair elle-même qui se lève. Observez la sagesse tragique de votre propre corps. Une migraine foudroyante vient écraser vos tempes, la veille exacte d'une grande fête. Une fatigue inexpliquée envahit vos membres au matin du triomphe espéré. Le corps ne trahit jamais. Il obéit fidèlement aux ordres silencieux de vos terreurs. Il prend le relais de l'esprit paniqué. Il vous empêche de franchir le seuil de l'accomplissement. Votre corps se fait douleur pour vous épargner le vertige d'être pleinement heureux. Plongeons ensemble, mes amis, dans les eaux obscures de notre esprit. Il existe en nous des courants souterrains, des fleuves silencieux qui emportent nos plus belles récoltes. Sigmund Freud a observé ces naufragés sur les rives de l'abondance. Il a décrit ceux que le succès brise. Plus tard, René Laforgue a nommé cette tragédie intime la névrose d'échec. C'est le destin de la fleur qui s'étiole au moment même où le soleil caresse ses pétales. Nous touchons le sommet. Nous tenons la coupe de la victoire entre nos mains tremblantes. Et soudain, nous la laissons tomber sur les pierres du chemin. Cherchons la racine de ce geste fatal. Elle se nourrit d'une culpabilité aveugle, d'une soif dévorante de contrôle. Le bonheur véritable est un horizon indomptable. Il nous emporte vers un océan inconnu. Et l'homme craint cette immensité qu'il ne peut mesurer. Il préfère percer la coque de son navire, de ses propres mains, plutôt que de vivre dans la terreur d'une tempête invisible. Détruire soi-même son triomphe, c'est redevenir le maître absolu du jeu. C'est choisir le poison familier plutôt que le nectar mystérieux. C'est appeler la nuit pour ne plus redouter la chute du jour.
Écoutez ce murmure insidieux en vous, lorsque le monde vous couronne. C'est la voix implacable de l'imposteur. Une guerre sans témoin déchire vos entrailles. Votre âme vous chuchote que vous n'êtes que poussière, que vous ne méritez ni la joie ni la gloire. Et pourtant, la vie vous offre ses fruits. L'or pleut sur vos semences. Le fossé se creuse entre l'écho de votre indignité imaginaire et la beauté de votre monde réel. Ce décalage devient une brûlure, une tension insoutenable. Et c'est là que vous choisissez d'éteindre la lumière du monde pour donner raison à la nuit de votre âme. Regardez ce jeune artisan. Il est né dans une vallée où les hommes ont toujours courbé l'échine. Il porte dans son sang la mémoire d'une lignée épuisée, des ancêtres aux mains calleuses vidées par les hivers. Toute sa famille a lutté dans l'ombre pour arracher un morceau de pain à la terre. Et voici qu'il s'élève. Il construit son œuvre. Le vent se lève enfin pour gonfler ses voiles. Les promesses d'abondance recouvrent sa table. L'accord qui sauvera son existence est posé devant lui. L'encre n'attend plus que son geste. Soudain, un brouillard s'épaissit dans son regard. Ses bras s'alourdissent. Il fuit les rencontres décisives. Il s'endort quand il devrait veiller. Il laisse les cendres recouvrir son feu. Jour après jour, par 1000 petits abandons silencieux, il fait sombrer son navire. Le contrat d'or se fane. L'œuvre s'effondre et retourne doucement à la poussière. Ne le jugez pas, mes amis. Ne parlez ni de paresse, ni de folie. Regardez plus profondément dans les yeux de cet homme vaincu. Vous n'y lirez pas l'incompétence. Vous y lirez le poids écrasant d'une loyauté invisible. Franchir les portes de la lumière aurait signifié trahir l'obscurité de ses pairs. Réussir aurait résonné comme un abandon de sa tribu, une insulte à la souffrance des siens. Son échec n'est pas une chute. Voyez-vous, c'est un retour désespéré à la maison, un sacrifice tragique, une offrande secrète, déposée sur l'autel d'un amour ancien. Regardez comment nous marchons sur la terre, mes amis. Toujours avec cette crainte secrète que l'univers nous observe pour équilibrer nos comptes. Les médecins de l'esprit nomment cette affliction la chérophobie. C'est notre aversion pure et irrationnelle pour la clarté du bonheur. Nous portons, au creux de nos os, une croyance ancienne. La croyance que l'univers exige un paiement immédiat pour chaque éclat de rire. Que chaque sourire d'aujourd'hui est une dette que nos larmes devront rembourser demain. Nous regardons le bonheur comme un usurier impitoyable qui vient toujours réclamer son dû. Nous avons longtemps grandi à l'ombre de la souffrance noble. Nous avons cru que la douleur purifiait l'âme,
que l'homme de bien devait marcher la tête basse. Mais tournez un instant votre regard vers les sagesses anciennes, vers le taoïsme ou le soufisme. Elles nous murmurent une vérité bien plus exigeante. Elles nous enseignent que l'épreuve de l'abondance est souvent plus redoutable que l'épreuve de la nuit. Dans le dénuement, l'homme blessé prie naturellement. Il appelle la lumière. Mais dans la chaleur éblouissante de la joie, il lui faut un courage immense. Le courage d'accepter le flux des choses, de garder les mains ouvertes, de laisser couler la rivière du présent, sans jamais s'y agripper par peur de la perdre. Contemplez le visage de cette femme. Elle a prié pendant tant d'années dans le silence de sa chambre. La vie vient enfin de déposer la graine d'un enfant en son sein. Le miracle est là, vibrant, réel entre ses pommes. Et pourtant, elle fige ses traits. Elle interdit la musique autour d'elle. Elle fait taire ses proches qui veulent célébrer le matin nouveau. Elle s'enveloppe dans une prudence de glace. Elle répète inlassablement qu'il ne faut pas crier victoire, que c'est trop beau pour être vrai, que le vent peut tourner. Saisissez la tragédie silencieuse de cette posture. C'est l'espoir vain de se protéger d'une chute. Cette âme s'ampute de la grâce de l'instant présent. Elle refuse de boire à la source claire par peur de la soif de demain. Et c'est là que le drame se noue. En agissant ainsi, elle ne repousse pas les nuages de l'avenir. Elle assassine simplement le miracle d'aujourd'hui. Elle ferme les volets de sa propre maison. Et elle transforme le palais radieux de la joie en une lugubre salle d'attente pour la catastrophe. Rassemblons-nous pas, mes chers amis. Regardons une dernière fois cette ombre que nous nommons auto-sabotage. Respirez doucement devant elle. Comprenez qu'elle n'est ni une malédiction, ni une maladie honteuse. Elle est simplement une vieille armure. Un rempart dressé autrefois pour repousser les vents glacés de votre jeunesse. Et ce bouclier fonctionne encore à merveille. Il frappe avec une loyauté aveugle pour écarter un péril qui a déserté vos plaines depuis longtemps. L'ennemi n'est plus à vos portes. La menace a disparu. Et pourtant, le vieux gardien effrayé continue de tirer ses flèches vers le ciel de votre présent. Ne levez plus votre épée contre vous-même. La voie de la délivrance n'est pas un champ de bataille, c'est une vallée d'accueil, de miséricorde. La chercheuse Christine Neff nous offre la lanterne de l'autocompassion. Elle nous invite à écouter cette voix saboteuse, non pas comme un adversaire à détruire, mais comme un enfant qui grelotte de froid. Quand cet enfant s'agite et crie pour briser votre harmonie, ne le punissez pas. Prenez-les doucement dans vos bras. Voici le secret pour apprivoiser le soleil. Apprenez l'art délicat de demeurer dans l'inconfort de la joie. Sentez votre souffle. Lorsque la vague du bonheur vient caresser vos pieds, ne reculez pas vers les terres arides.
Ne provoquez pas la tempête par peur du calme. Restez immobile. Prenez une lente inspiration. Tolérez cette sensation inouïe de plénitude. Juste une seconde de plus aujourd'hui qu'hier. Laissez le vase de votre poitrine s'élargir, goutte à goutte, pour accueillir l'océan. Nous avons longtemps cru que la noblesse résidait dans le martyre. Nous savons tous comment serrer les poings sous l'orage. Mais le véritable courage, aujourd'hui, ne consiste plus à endurer la douleur. Nous maîtrisons déjà l'art triste de saigner en silence. Le courage radical, la bravoure la plus révolutionnaire de notre existence, c'est de consentir pleinement à la douceur. C'est de s'autoriser à ouvrir les mains. C'est de déposer ses armes rouillées sur le sol tiède. Et c'est d'accepter, enfin, que la guerre est bel et bien finie. Notre marche s'achève à l'orée de ce jour nouveau, mes amis. Je vous remercie du fond de l'âme d'avoir partagé ce précieux silence avec moi. Je m'incline devant la ferveur de votre écoute. Je vous souhaite de marcher d'un pas confiant sur les routes du monde, de laisser glisser le voile de vos anciennes peurs et de trouver en vous cette audace souveraine, celle de laisser votre propre lumière inonder la pièce de votre vie sans jamais détourner le regard.